Salut les amis, c'est Panda, j'espère que vous allez bien, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et cette semaine, vidéo un petit peu particulière, un petit peu plus qu'un petit peu, parce que c'est une vidéo que vous m'avez réclamée depuis des semaines, voire même des mois. Vous m'avez énormément demandé de faire une vidéo où je réagis, où j'observe un petit peu tous vos aquariums. Et ben c'est parti, on va se lancer là-dedans aujourd'hui. Et vidéo encore plus particulière, tout simplement parce qu'aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis accompagné pour faire cette vidéo. Je suis avec Théo. Tenku Otoshi, salut à tous. Donc Tenku Otoshi, Théo qui est, comme vous le savez, pour vous qui êtes bien évidemment des adeptes de Twitch et qui venez à tous mes Twitch sans en manquer un seul, à tous mes lives vous êtes présents, c'est bien évidemment votre modérateur préféré. Autoproclamé. Ouais, autoproclamé. Mais bon, ça c'est pas grave, personne ne le jugera là-dessus. Donc aujourd'hui, on va se lancer dans cette petite expérience. C'est un format de vidéo que j'ai encore jamais fait. Je m'essaye à ça. On va voir ce que ça donne. J'espère vraiment que ça vous plaira. Je vous ai envoyé un petit message il y a quelques jours pour voir si vous aviez envie de m'envoyer vous vos aquariums et un petit peu voilà voir ce que vous aviez envie de partager avec toute la communauté qu'on a ensemble sur YouTube. Donc vous m'avez envoyé des mails, moi maintenant ce que je vais faire c'est que je vais regarder tous vos mails, regarder ce que vous m'avez écrit, regarder les petites vidéos que vous m'avez envoyées avec et puis on va réagir à tout ça, on va voir ce qu'il y a à en dire, on va voir si vous êtes de bien meilleurs aquascapers que moi, ce qui est forcément le cas, je n'en doute pas une seconde, donc on va voir ça tous ensemble, c'est parti. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder tous les aquariums un par un, je vais observer tous vos mails, je vais lire un petit peu tout ce que vous m'avez écrit. Peut-être que tout le monde n'aura pas l'occasion de passer dans cette vidéo, on verra, je sais même pas combien de mails vous m'avez envoyé. J'ai rien regardé à l'avance, je pars en zéro spoiler, je me lance, je regarde. Et on voit ce qui se passe. Ah oui, petit détail aussi, notre ami Théo qui est juste là, c'est pas un mec qui est full calé en aquario, il est même pas calé du tout en aquariophilie. Donc en fait, c'est justement ce qu'on trouvait d'assez sympa à faire dans cette vidéo. Pour essayer d'avoir un dialogue ouais, voilà. Connaissance et des questions bêtes mais qui peuvent être intéressantes. Voilà, il l'a dit, c'est exactement les mots que je cherchais. Donc en fait, c'est l'objectif. Voilà, on va pouvoir avoir en plus un échange. Il pourra peut-être poser des questions bêtes qui seront pas des questions bêtes, mais comme ça ouvre un petit peu la porte à tout le monde et à même ceux qui ne sont pas forcément calés dans l'aquario. Et ben vous ne serez pas plus perdus que Théo. Donc le premier mail, c'est un mail de Léonie qui nous dit « Salut Panda, salut tout le monde, moi c'est Léonie, j'ai 14 ans et toutes mes dents... » Ça peut être utile. Ça peut servir en effet. La passion de l'aquarium me vient tout droit de mon père qui avait un 300 litres avec des poissons rouges et un pléco. Pas mal ça, 300 litres, des poissons rouges, un pléco, c'est déjà une bonne population, on aime bien. Voici mes aquariums qui sont dans ma chambre. Le premier est un bac de 20 litres que j'ai fait il y a un mois. Je viens d'introduire le bêta et les crevettes le 5 juillet. C'est un bac que j'ai réalisé avec de la récup. Bienvenue, c'est les meilleurs aquariums. J'ai mis une demi-noix de coco qui sert de cachette, un pot en céramique qui sert aussi de cachette, des petites branches achetées en vrac de Spiderwood, de la pouzzolane en 6-12 mm pour ceux qui veulent les petits détails, de la microzorum naine au premier plan et de la microzorum basique au-dessus de la noix de coco, de la pistia comme flottante. Mon combattant est un bêta Galaxy Semi-Koi AA mâle, il est splendide je trouve. Voici quelques images et vidéos, on va regarder ça. Il nous a aussi rajouté un petit PS, il adore manger les crevettes, un truc de ouf, il m'en a déjà tué 2. Ça revient exactement à ce que je vous disais la semaine dernière. Observez bien vos poissons et vous verrez si, oui ou non, vous pouvez les mettre avec des crevettes ou avec différentes espèces tout simplement. Hein, voilà, comme je vous le disais, moi ça se passe bien, mais apparemment chez Léonie, c'est pas le cas. Mais on va regarder tout de suite ce qu'il nous a envoyé. Ok, donc déjà très très beau bêta. Maintenant on va voir un petit peu à quoi ressemble l'aquarium. Donc ouais, petit aquarium de 20 litres, c'est sympa en vrai, j'aime bien le petit fond en pouzzolane. Le chauffage me paraît un petit peu énorme quand même comparé à la taille du bac. Il a l'air assez excessif, mais après c'est pas très très grave. Hein. J'aime beaucoup les petites noix de coco et tout ça, ça fait un bel effet, ça lui fait des belles cachettes et surtout des belles cachettes pour les crevettes, c'est très très sympa. Vidéo assez courte mais en vrai ça va, on a le temps de pas mal observer. Ouais, c'est juste un peu sombre mais sinon c'est cool. Ouais, après je pense qu'on se rapproche un petit peu d'un délire Blackwater, je pense qu'on est un petit peu dans du Blackwater, c'est pour ça que du coup c'est assez sombre, je pense que ça l'effet un petit peu au noir ça doit venir de
de la noix de coco, et je vois que t'as mis pas mal de feuilles aussi. C'est quoi, t'as de la feuille de catapa derrière, j'ai l'impression. En vrai, plutôt sympa, c'est un très bon scape pour bêta. Le débit de ton filtre, il a l'air plutôt pas mal en vrai. Franchement, il n'y a pas trop de courant, donc c'est pas mal pour un bêta. Et puis t'as mis les petites pistia aussi, ça c'est très bien aussi. Ça a dû pas mal t'aider au lancement de ton aquarium. Donc non, franchement, très joli bac Léonie. Franchement, joli. On va pouvoir passer maintenant au deuxième bac. C'est donc le bac de Louis. Louis qui nous dit « Salut Panda, moi c'est Louis. Je te présente mon 125 litres de chez Oase en eau depuis novembre 2021. » Ok, donc il a 6-8 mois, quelque chose comme ça. Tu peux y retrouver un ensemble d'une dizaine de Allstone, du sable de Loire et du sable coquillé concassé. Quelques coquillages sont présents également. Niveau plantation, je sais que c'est pas très bien biotope, mais bon, j'ai de la cryptocorine, des anubias, 2 petites bucephalandra, de la flaming moss. Je voulais garder ce côté un peu vert malgré le biotope, Tanganyika, très rocailleux. Après, voilà, niveau biotope, on s'adapte toujours. Hein, c'est toujours très compliqué d'avoir un biotope parfait. Il faut, comme je le dis souvent, trouver le juste milieu entre ce qui est nécessaire pour les poissons, ce qui est bon pour les poissons et ce qui nous fait aussi plaisir à nous, bien évidemment. Hein. Il tourne avec un Biomaster Oase Thermo 350 et un skimmer de surface EAIM. Super, trop bien ça. Le petit skimmer de surface, ça fait toujours un taf excellent. La rampe est une Nicrou qui fait largement le travail au vu de mes plantes. Tout à fait, les rampes Nicrou, je vous les recommande les amis, c'est Amazon et c'est trop fort, franchement c'est trop fort, moi j'utilise quasiment que ça, c'est trop bien. Venons-en au meilleur, la population. J'ai laissé cycler le bac 4-5 mois. Ah ouais, bon cyclage hein. Durant lesquels j'ai mis 2 ancistrus, j'ai également 2 faunus à terre. Depuis 2 mois, j'ai mis une population de 4 Neolamprologus bricardi. Ouh, ça va parler à mon père sans souci, il va clairement savoir de quoi on parle. Un couple d'adultes et 2 juvéniles pour éviter trop de territorialité. Depuis quelques jours, j'ai aperçu 2-3 alevins au fond du bac, félicitations. Mais je n'ai pas réussi à en voir plus pour le moment. Les parents sont assez planqués, c'est normal. Hein. Alors c'est toujours comme ça de toute façon, dès qu'il va y avoir les alevins, les parents ils vont quand même se cacher pour pouvoir les surveiller un petit peu et vérifier que tout se passe bien. C'est d'ailleurs ce qui se passe en ce moment même dans le bac Tanganyika de mon père. D'ailleurs j'essaierai de vous mettre quelques petites images rapidement histoire de vous montrer ça. Alors on a déjà une petite photo de son bricardi, d'un de ses bricardis. Il est vraiment magnifique et on voit déjà un beau bac, on voit les petites bucephalandra, les anubias, c'est vraiment magnifique. Le bac ressemble beaucoup à celui de mon père au final, j'adore, c'est très beau. Ils sont superbes tes bricardis. Oh. Ok, une photo en plein jour. Oh là, mais c'est très fort. On est vraiment dans un très beau biotope Tanganyika. Alors oui, Tanganyika, il n'y a pas anubias, bucephalandra, cryptocorine et tout ça, mais en soi, ça se rapproche quand même du biotope. On n'est pas dans un biotope parfait, mais franchement, moi je trouve ça crédible. Hein. Ok, on passe au 3e bac qui est apparemment un bac en Blackwater. Trop bien. Le premier, attention. Salut Panda, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Mathis, j'ai 14 ans, je suis passionné d'aquariophile depuis un moment déjà. Donc déjà, je vais te présenter mon bac. C'est un 60 litres avec un tube néon. Pour le scape, du coup, des branches de chêne que j'ai été chercher dans la nature. C'est des branches qui étaient déjà par terre. Des roches que j'avais déjà. Des feuilles de chêne qui étaient par terre. Je me suis dit que ça rajoute un petit style. Des anubias qui poussent quoi, c'est tout, elles font leur vie. Une bucephalandra kédagang, un petit peu de mousse, une plante à pousse rapide de vent, je me rappelle plus du tout du nom, et puis là dedans pour l'instant j'ai 8 Neocaridina Davidi Yellow Neon et je compte rajouter dans très peu de temps des Microrasbora Galaxy qui sont dans un bac de 80 litres. En attendant, j'ai un petit peu peur que vu qu'ils sont dans une eau transparente et de passer dans un aquarium un peu Blackwater, bah ça les tue ou ça les fasse souffrir. Donc du coup j'hésite un peu à quand est-ce que je vais les remettre, etc. Il y a peu, je me suis retrouvé avec 100 crevettes, enfin même plus de 100. Donc j'étais assez impressionné de voir c'était quand même bien reproduit. Donc du coup j'ai une belle souche qui sont dans le 80 litres. Je suis vraiment très fier de mes crevettes, hein, franchement. J'ai rien à redire là-dessus, elles sont vraiment nickel, j'ai pas eu de perte de couleur ni quoi que ce soit. Un soir, j'ai regardé à la surface de l'eau et là j'ai vu 4 petits points noirs à la surface qui bougeaient. Je me suis directement dit, oh là là, ce sont des Microrasbora Galaxy, des bébés poissons, parce que il y avait des parades hein, déjà. Et ça a pas loupé, j'ai eu plein de bébés Microrasbora Galaxy. Donc là ils sont vraiment déjà, ils ont bien grandi hein.
Ce sont des Micro-Rasbora Galaxy adultes, mais en miniature. Ils ont vraiment toutes leurs couleurs et tout. Donc je suis vraiment très très fier. Bon Mathis, tu nous as fait une petite vidéo plutôt sympa de 3 minutes. Heureusement que j'avais demandé des plans de 20 secondes. Non, franchement, trop bien ce bac que t'as fait. Il est vraiment super beau. En plus, t'as récupéré plein de trucs dans la nature, des bois morts et tout ça, les feuilles de chêne. C'est trop bien. T'as fait une belle sélection. En plus, ça a l'air de très bien se passer dans le bac. Donc j'imagine que t'as bien tout traité tes bois et tout ça. Donc c'est trop cool. Pour ton explosion de crevettes, c'est génial, hein, ça veut dire que vraiment elles se sont plues à l'intérieur de ce bac. Après, pour en revenir à tes Micro-Rasbora Galaxy, je pense que tu pourras les mettre à l'intérieur de ton aquarium sans problème. Il n'y a pas le fait de passer d'une eau cristalline à une eau sombre, c'est pas un problème. Au contraire, les poissons ils seront même encore mieux dans ton Blackwater, tout simplement parce que les poissons ils vont avoir moins de lumière, ce sera un coin plus sombre, ils seront vachement plus sereins, ils seront beaucoup moins en stress. Donc franchement aucun problème pour les transférer à l'intérieur de ce bac là. Et félicitations pour les petites naissances aussi, décidément. Des naissances de Micro-Rasbora Galaxy, c'est plutôt pas mal, franchement. C'est qu'ils doivent vraiment bien se plaire dans tes aquariums. Donc franchement, félicitations, c'est trop cool. Juste le terme Blackwater, c'est par rapport à... Alors en gros, Blackwater, tout simplement, c'est parce que l'eau de ton aquarium elle va être sombre, un petit peu, tu vois, comme les deux que je vais avoir derrière. Celui-là, il est un petit peu en Blackwater parce que l'eau, en fait, elle est plus sombre et souvent, ça vient à cause du tanin qu'il va y avoir dans les branches ou ce genre de choses-là qui vont en fait te taniser l'eau et assombrir l'eau directement. Et du coup, t'es pas en mode eau cristalline, complètement cristalline, transparente, ça va faire un effet un petit peu plus sombre. Et en général, les poissons, ils vont préférer ça parce que c'est mieux pour eux, ils se sentent plus en sécurité. Voilà. Ça rend vraiment un côté... naturel. Ouais, c'est ça. On plus se qu'une rapproche. eau cristalline, quoi. On voit plus ça de nos jours. Ben c'est ça, c'est pour ça. Ouais, tristement, on voit plus ça de nos jours. Mais c'est pour ça qu'ils sont du coup beaucoup moins en stress. C'est parce que ça se rapproche beaucoup plus de la nature. Ok, le prochain bac est un bac de renard fourbe. Et voici mon bac situé dans ma chambre qui a presque 6 mois maintenant. C'est un 125 litres de la marque Aquatlantis que j'ai reçu à Noël dernier. Ce bac est mon premier vrai bac planté, sol nutritif, ok. Dans cet aquarium vit un banc de 11 nez rouges, 10 brachydanios, j'arriverai jamais à prononcer ce nom-là, 6 corridoras panda, les plus beaux, et une dizaine de crevettes à mano. J'ai comme sol nutritif du Manado Dark et en dessous une couche de sol nutritif, ok, donc ça a l'air déjà plutôt bien monté et plutôt bien fourni comme aquarium. Hein. T'as une belle population qui correspond à peu près... à ton volume de ton aquarium. Je pense qu'on se rapproche du maximum, hein. Va pas falloir rajouter grand monde en plus, mais c'est plutôt pas mal. Et honnêtement, quand quelqu'un s'appelle le renard fourbe, tout de suite t'as confiance. Oui, évidemment, ça met en confiance instantanément. Quand j'ai lancé le bac, tout allait bien. Ne connaissant pas vraiment les algues en aquarium, je me suis vite fait envahir de pinceaux, mais j'ai réussi à m'en débarrasser. Elles sont de retour, j'ai le seum. Ouais, les pinceaux, c'est toujours compliqué, hein. Faut faire gaffe. Moi, en général, je les ai eus quand j'avais la lumière du jour qui tapait un petit peu trop sur mes aquariums. Peut-être que c'est une info qui pourrait t'aider, on sait jamais. Ou peut-être que c'est pas le cas et que mon conseil ne te servira à rien, mais on sait jamais. Maintenant, j'ai des algues vertes qui commencent à partir et les pinceaux qui sont en cours d'éradication grâce à la mousse antiphosphate. Oui, voilà, c'est aussi une bonne technique. En vrai, ton bac, il est plutôt sympa. Moi, après, personnellement, si je dois parler de mes goûts à moi, je trouve que ça manque un petit peu de hauteur. C'est-à-dire que tu as toute la partie de ton bas de ton aquarium qui est bien fournie, mais en haut, il se passe pas grand-chose, mis à part les poissons qui se baladent, bien évidemment. Mais peut-être que ça manque un peu de volume à l'intérieur de ton aquarium. Mais sinon, tout le monde a l'air de super bien se porter. Ils sont super bien. T'as des belles plantes. Les algues, ça va. En vrai, t'as pas l'air si envahi que ça. En vrai, c'est plutôt pas mal. Je vois pas mal de plantes sympas. T'as des belles anubias. Je crois avoir de la rotala à l'arrière. Ça manque d'une belle branche au milieu, tu vois. Ouais, c'est ça. Il manque peut-être un truc qui va faire l'effet waouh. Peut-être qu'il manque. Après, c'est les goûts et les couleurs de chacun, bien évidemment. Hein. Peut-être que toi, ton effet waouh, tu le retrouves là. Et si t'es satisfait, c'est parfait. Embrouillez-moi. Mais sinon, ouais, peut-être un petit peu de hauteur. Mais sinon, tout a l'air de bien se passer. Il y a plutôt pas mal d'espace du coup pour les poissons. Hein. Au moins, le bac, il est pas complètement pris par ton scape. Donc c'est plutôt pas mal, franchement c'est plutôt pas mal. Oh, les petites photos du panda, les corridoras panda, magnifique. Et la petite photo de la crevette, de tes crevettes à mano. Oui, t'en as un bon paquet en plus à l'intérieur des à mano. Donc je pense que elles vont aussi pas mal t'aider, je pense, pour ton entretien d'un côté.
Parce que du coup, les Amano, c'est vraiment la crevette la plus réputée pour... c'est l'éradicateur d'algues à l'intérieur d'un aquarium. C'est vraiment la crevette qu'il faut avoir si tu ne veux pas d'algues. D'accord, c'est la bouffeuse quoi. C'est celle qui va te dégommer tout à l'intérieur. Après, moi, on connaît les histoires, hein. Les Amano, c'est abandonné. Donc félicitations à toi vraiment de réussir à garder des crevettes Amano dans ton aquarium. Je suis jaloux. Après c'était peut-être à l'Aquacave. Peut-être que maintenant ici elles seront plus calmes. Ouais, j'irai pas. Je pense pas que j'irai prendre le risque. Je peux plus supporter de voir des Amano mortes au pied de mes aquariums. Ok, alors là, attention, on va passer à une masterclass avec celui-là. C'est l'aquarium de notre ami Loirac. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est un abonné qui m'a donné déjà beaucoup de matériel, qui est très très présent aussi sur le Discord, qui est extrêmement calé et qui nous fait des réalisations magnifiques. Donc là, je pense qu'on va avoir un truc de ouf. Attention, accrochez-vous. Il nous dit donc: salut Panda et toute ta commu, si jamais tu sélectionnes mon bac. Bien évidemment, c'était évident que j'allais sélectionner ton bac, c'était sûr. Il s'agit d'un Trigon 190 avec tout ce qui va avec normalement, sauf que j'ai modifié la filtration. Ok. À la place des mousses, je suis passé à une filtration biologique super puissante. Je me souviens plus du nom, mais c'est le haut de gamme. Il y en a 1 kg. Sympa. Et la filtration mécanique est assurée par la Watt qui protège en même temps le filtre des crevettes. Très très bon conseil ça, hein, de la part de notre Loirac. Mettez un petit peu de Watt à l'entrée de votre, au niveau de l'aspiration de votre filtre et ça empêchera les crevettes de se faire aspirer. Ça peut réduire un petit peu le débit du filtre, mais au moins vous êtes serein pour vos crevettes. J'ai aussi laissé un espace pour du charbon actif au cas où. Très bonne idée. J'ai aussi changé la pompe d'origine à 600 litres/heure à une pompe de 1000 litres/heure avec système Venturi. Ok, donc vraiment du gros matos. Le bac est à 22 degrés, je l'éclaire de 11h30 à 19h30, donc on est à 8 heures par jour. Très raisonnable, très bien. Pour la population, que du poisson d'eau froide. Donc, Notropis chrosomus, finalement, je suis pas super fan. Ah, mince, dommage. C'est vrai que je me souviens quand tu m'en avais parlé, que tu voulais les mettre dans ton bac, t'étais vraiment hypé. Dommage que tu sois un peu déçu. Des Tanictis albonubes dorés, des Sewellia lineolata, ça c'est la pépite de cet aquarium, je le sais à l'avance. Et Homaloptera confusona. J'ai aussi des crevettes, une souche de Neocaridina davidi Sakura Red, mais j'ai pas fait de sélection, donc il y a de tout. Pour les plantes, on a de l'Hygrophila pinnatifida en épiphyte, des mousses de Java accrochées à du grillage pour lui donner la forme que je veux, de la Foxmoss, de la Prospernica, Proserpinaca palustris. Je galère toujours autant à prononcer les noms des plantes. Arrête de te foutre de moi. De la Rotala Ashra en fond aussi. Microthemum Monte Carlo en épiphyte. Je teste et elle kiffe pas. Ok, c'est noté. On s'en souviendra. Une belle Bucephalandra qui attend ses copines. Trouvée dans mon animalerie, c'était inespéré, mais il y en avait une. J'avoue que les bus, il n'y en a vraiment pas dans toutes les animaleries, donc c'est cool que tu aies pu t'en trouver. Eteranthera zosterifolia au fond et une Echinodorus léopard. Si t'arrives à la faire survivre, donne-moi tes conseils s'il te plaît, parce que j'ai jamais réussi à faire survivre une seule putain d'Echinodorus dans mes bacs. Pour le scape, les racines viennent de chez Aquabiotope. Le petit bonjour à Gabaqua. Les racines sont des galets de rivière achetés chez un grossiste, gravier d'écorce, sous le nom Gave de Pau. C'est pas cher et c'est naturel. Que du non calcaire. Pour une idée, j'en ai eu pour 15 €. Ok, 15 €, on verra un petit peu la quantité de roche que tu as à l'intérieur. Sous les galets, j'ai une épaisse couche de pouzzolane, donc ça c'est parfait pour la filtration interne du bac. Devant, une fine couche de sable de quartz roulé, pas de bobo pour les loches, exactement. Les plantes en arrière-plan ont de la pouzzolane sous un sol nutritif sous du sable. Le bac est très stable, fait un changement d'eau de 20 litres toutes les 3 semaines avec clochage du sol. J'ai une pompe de brassage qui me sert à faire remonter tous les sédiments avant le changement d'eau. Voilà, bisous. Alors déjà, bisous toi aussi. Avant même de voir les photos du bac, les amis, je sais déjà que c'est une dinguerie. Rendez-vous compte un petit peu de toute la description qu'il nous a donnée. On voit qu'il sait ce qu'il fait. On voit là... Il y a tellement de détails, tu sens vraiment qu'il maîtrise chaque bout. Ah mais c'est un truc de fou. Waouh. Alors on va aller regarder tout ça tous ensemble. Vraiment, ils utilisent une roue de la fortune en fait pour nommer les poissons. Oui. Avec toutes les lettres. Enfin, quand même. Ah c'est ça, c'est voyelle. C'est niveau Ikea.
Ah, ça vient de loin, il y a du latin, il y a des trucs, et même souvent, il y a même plein de sous-noms d'espèces à la fin. Une fois, tu as le nom principal, et les noms qu'il va y avoir derrière, c'est en fonction de la personne qui l'a trouvé. Imagine, toi, tu trouves une espèce de main, tu peux l'appeler la Tenku Otoshi Philippandea, tu vois, tu dis ce que tu veux, tu peux dire ce que tu veux. Ça marche à tous les coups. Ok, regardez-moi cette beauté. Donc, pour ceux qui se posent la question, tout le système où vous avez l'impression qu'il y a plein de trucs qui flottent et tout ça, toutes les bulles, ça, c'est son système Venturi pour qu'il y ait une oxygénation, optimale vraiment de son aquarium. C'est un truc de ouf. La beauté, regarde le nombre de roches qu'il y a à l'intérieur. Genre ça fait 15 €. Là, il y en a pour 15€. C'est le prix de une roche en animalerie. Je veux aller dans ton magasin où tu as acheté tout ça. C'est un truc de fou. Tes racines sont magnifiques. Oh là 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 là. On sent, les amis, qu'il y a une maîtrise derrière ce bac qui est folle en fait. C'est un truc de malade. Vraiment, cette branche qui est mise là, elle est Et en plus, on est sur un modèle trigon, donc c'est-à-dire c'est un aquarium en triangle avec la façade en plus qui est arrondie sur la face avant. C'est pour moi les aquariums les plus galères à scaper parce que c'est compliqué à réfléchir ce genre de scape là. T'as réussi à faire un truc de ouf, Lorac, en fait là. Franchement, c'est excellent, vraiment, c'est excellent ce que tu nous proposes là. Pour l'instant, c'est mon bac préféré de tous ceux que j'ai pu voir. C'est une beauté, t'as plein de roches de tailles différentes, donc ça te fait vraiment plusieurs nuances. Tes plantes, elles sont en trop bonne santé. C'est ouf, franchement, c'est vraiment, il est vraiment magnifique ce bac. Waouh! Ah ouais, du grand Loirac, hein. C'est comme du grand Mendes, mais là c'est du grand Loirac. Vraiment magnifique, franchement, chapeau. Vraiment chapeau pour ce bac. Ah, il est gagné instant. On dirait que c'est scripté. Allez, à mon tour. Allez, parti. celui-là, il est pour toi. Alors, salut, je m'appelle Lorenzo. Eh ben, salut Lorenzo. Je t'envoie en retard mon aquarium de 60 litres avec ses habitants. Et alors, il y a dedans 10 tétras amandes, 4 goupies, un couple de corridoras nains, des red cherry, des fismes et des pieds rouges, d'accord, ainsi que des moules d'eau douce. Alors je n'ai pas compris la moitié des choses que j'ai dit, mais panda au secours, dis-moi ce que c'est. Donc les guppies, pas les guppies, hein. Ah bah oui. On dit des guppies, mais c'est pas très C'est grave. Pokémon. Guppies, c'est Goopix, on est dans Pokémon, ça n'a rien à voir. C'est quoi des pieds rouges? Des pieds rouges, j'avoue que même moi là comme ça me parle pas. Donc soit c'est un nom commun d'une espèce ou je sais pas, c'est peut-être une espèce d'escargot pour qu'il l'ait mis avec les escargots. J'avoue que là même moi ça me parle pas. Et des moules d'eau douce, ça c'est très très fort ça. C'est des moules d'eau douce, hein, comme apporte leur nom, voilà. Et pour les planches je dois en avoir une quinzaine différentes. Pour la déco, j'ai fait un peu comme je le souhaitais car c'est mon premier aquascape et je ne connaissais pas les aquascapes à thème. Alors, voyons voir ce que tu nous as envoyé avec. Waouh. Ça, c'est ton premier aquarium ? Tu te moques de nous. Alors, tu sais quoi, tu l'as lu, je te laisse réagir à cet aquarium. Qu'est-ce que t'en dis, Théo ? Bah, franchement, je le trouve magnifique. On est d'accord ? C'est les plantes, chez les petites boules comme ça de plantes qu'il y a à certains endroits. Surtout au milieu, ça fait super joli. Et il y a vraiment des plantes partout. C'est très naturel, je trouve. Du coup, il y a un vrai effet naturel. Là, on se rapproche un peu de ce que je disais tout à l'heure. Des fois, il faut arriver à trouver les justes milieux entre soit mettre pas assez de plantes, soit trop de plantes. Je pense que t'es comme moi. Tu mets trop de plantes, toujours. Alors, il y en a jamais trop, bien évidemment. Hein, je juge pas, attention, parce que je fais pareil. Mais c'est génial, c'est magnifique. Il est trop beau, ce scape. Franchement, pour un premier scape, c'est vraiment trop stylé. T'as fait un truc superbe. T'as des belles proportions, une belle perspective. Ta branche, elle est belle. T'as bien réparti un petit peu les couleurs et tout ça. Le petit manado dans le fond, ça a l'air d'être du manado. On dirait que t'as mis de la pouzzolane aussi à un endroit. Franchement, je suis vraiment impressionné. Mes premiers aquariums à moi, c'était pas de ce niveau-là. Hein. Pas du tout. Hein. On se rapprochait plus... de aucun d'entre vous, c'était même pire que tout ce que j'ai vu pour l'instant, les miens. Ouais, continue à nous envoyer ça sur Discord, hein. Ça fera un bon plaisir aux yeux. Ah, de fou, hein. Franchement, bravo. Hein. Qu'est-ce que tu nous as envoyé ensuite ? La petite photo de la moule d'eau douce, ça c'est génial. En vrai, je veux trop en avoir un jour dans un de mes bacs, ce serait très très drôle. Les petites moules d'eau douce, qu'est-ce que tu nous as envoyé d'autre ? Les petits corridoras nains qui s'est posé sur la limnophila. Alors ça, c'est très très fort. Il s'est fait un petit lit au calme. C'est pris à la bonne taille au moins.
Ah, c'est ça, là, il est bien. Il est calé. Par contre, il n'y a aucune photo des pieds rouges, donc je suis toujours autant perdu, moi. J'avoue, il n'y a aucune photo des pieds rouges. On saura jamais ce que c'est. Si vous avez la réponse, dites-le dans les commentaires, je suis preneur. Salut Panda, voici mon aquarium de 80 litres. C'est un Jewel Primo LED de 70. Au niveau du matériel, pas grand chose. Un filtre du coup Jewel Bioflow onde et un chauffage Jewel Aqua Heat 59 watts. La précision est fantastique. Et pour l'éclairage, c'est Jewel Novolux LED 60 Light. En ce qui concerne la population, nous avons 6 néons roses, ok, 4 Corridoras et la GAN. Et la GAN, ça dépendra vraiment des prononciations des gens. Et 3 Apistogramma Magmastery Red Mask. Ouh, ça va être beau. Ouh, je veux les voir. C'est des beautés, un mâle et 2 femelles. Magnifique, le mâle, il doit être aux anges. Cet aquarium a été démarré début janvier et il va très bien. J'ai essayé de reproduire un peu le biotope d'Amérique du Sud. J'adore ce que tu fais, continue comme ça, merci à toi. On va tout de suite regarder ce bac que tu nous as envoyé, pardon. Mais c'est quoi ces trucs de fou que tout le monde fait? Et les gens, vous êtes des fous. Vous faites des trucs. Alors, et en plus, il a réussi à faire un truc super fort, c'est que très souvent, quand on essaie de jouer biotope, donc le biotope, en gros, c'est quand tu essaies de reproduire ce qui se rapproche au plus près de ce qu'il y a dans la nature exacte de cette espèce. Donc, ces apistos-là, c'est des apistos d'Amérique du Sud, et en gros, tu essaies de reproduire, de trouver les branches qui viennent d'Amérique du Sud, de ce coin-là, les plantes, le sol, les roches et tout ça, pour te rapprocher au maximum du truc. Et c'est en gros, tu essaies de te rapprocher au maximum du biotope naturel dans lequel ils vivent. Comme ça, eux, ils se sentent déjà plus en sécurité, voilà. Sauf que souvent, quand on fait du biotope, c'est très compliqué d'avoir un bac qui va avoir un vrai effet waouh, où tu vas être en mode genre vraiment surpris et dire ce bac est vraiment magnifique comme un superbe aquascape. Mais là, franchement, la racine que tu as mis, alors j'imagine que c'est plusieurs racines que tu as réussi à entremêler. Si c'est pas le cas et que c'est qu'une seule racine, je te l'achète. Je te l'achète. Exactement, c'est un truc de fou. Wow. Et ok, on parle apistogramma, ok, le Magmastery Red Mask est une tuerie. C'est une folie. De toute façon, dès qu'on parle apistogramma, déjà les couleurs sont folles, les comportements sont hallucinants. Ça se rapproche un petit peu du coup des cyclidés Tanganyika et tout ça. Il y a des comportements où ils vont apprendre leur environnement, où ils vont vraiment se trouver des cachettes, avoir vraiment des territoires à eux. C'est pas comme des guppies qui vont juste tourner en rond à la surface et dire manger. Il y a un vrai comportement qui est super intéressant à observer en fait. J'adore le petit regard, t'as l'impression tu fais quoi toi? Il y a un petit regard de laisse-moi tranquille. Tu te fais juger là. Franchement, on est dans un biotope qui est vraiment crédible, hein. On est vraiment dans du vrai biotope sud-américain. T'as fait un vrai taf. Vraiment, je te félicite. C'est vraiment une beauté, Hugo. Bravo à toi. Bravo. On a donc Flemme qui nous dit « Hello Panda, je contourne un peu les règles car je n'ai pas d'aquarium, mais j'ai un bassin. Il fait environ 6000 litres, je pense. Là, il est complètement en friche. Je dois vraiment faire un entretien. Il a été mis en eau il y a environ 6-7 ans. Et on n'a eu absolument aucun problème d'algues ou quoi. Alors ça, c'est pas mal parce que souvent les bassins avec le soleil qui peut taper en direct dessus, des fois, c'est un enfer. Dedans, il y a quelques carpes koi, 5 je crois, qu'on a acheté quand elles faisaient 10 cm. Aujourd'hui, elles en font 40-50. Pas mal, du bon gros bébé. C'est pas du tout des koi de sélection, donc je pense qu'elles ne grossiront pas plus. Mais on les aime quand même. Oui, c'est pas parce que c'est pas de la sélection magnifique qu'on va pas les aimer, bien évidemment. Il y a également 4 Id Mélanote, les gros oranges. Enfin, mon père a fait la bêtise d'ajouter quelques carassins noirs un peu nuls. Le seul souci, c'est qu'ils se reproduisent à grande vitesse, donc maintenant on est en surpopulation. Génial. Donc le programme, c'est de vider le bassin pour attraper tout le monde et d'enlever tous les carassins pour ne pas pour ne garder que les koi et les ides. Pour les plantes, il y a du classique en émergé, iris, prêle, papyrus. En submergé, j'ai une nymphéa, tout ce qu'il y a de plus classique, et du cératophyllum qui vit sa meilleure vie. J'en enlève l'équivalent d'une benne chaque année et je le brûle moi.
Voilà l'histoire de mon bassin. Continue ce que tu fais. Bisous, flemme. Merci pour le partage de ce bassin. On va aller voir tous ensemble un petit peu à quoi il ressemble. Alors, voyons voir ce bassin. Ah oui, il y a un bon coup d'entretien à faire à l'intérieur. Et on a de la belle coille à l'intérieur. Mais elles sont magnifiques ces coilles. Elles sont vraiment de toute beauté. La petite cascade à l'arrière du bassin. Ben franchement, c'est sympa ce bassin là. Je peux voir en plus, juste là sur la gauche, un énorme amas de Ceratophyllum. Donc oui, je comprends que t'en vires une benne par an, vu tout ce qu'il y a juste là. Ça, c'est juste de la Cerato. Donc la Cerato, c'est ce que j'ai à l'intérieur de ce bac là. C'est cette plante là. D'accord. C'est ça qui pousse à foison. Oui, du coup, les tortues pensent qu'elles vont manger. Non, tout à l'heure, la bouffe les tortues. Tout à l'heure. Petite question pour les coilles. Ça signifie quoi de sélection? Alors les coilles de sélection, en gros, c'est qu'il va y en avoir certaines qui vont être sélectionnées avec en fonction en fait de leur coloris et tout ça, de si elles vont avoir 2 couleurs, 3 couleurs, si elles vont avoir une tache à cet endroit-là, une forme comme ça ou comme si. En gros, c'est il y a des critères qui ont été établis dans le temps et tout ça et qui est évolutif constamment, où tu vas avoir certaines coilles en fait avec ce motif là qui va coûter très très cher parce que c'est le motif le plus prisé du moment. Par exemple, il y avait une coille à une époque qui était une coille toute blanche qui avait juste sur son dos un cercle rouge. Et c'était vraiment une des coilles qui se vendait les plus chères sur le marché. C'était des centaines et des centaines d'euros. Parce qu'en fait, c'était la coille japonaise vraiment de base. En fait, ça représentait le logo du Japon, tout simplement. Et sauf qu'en fait, ça a été très cher pendant un temps. Puis les gens les ont reproduits pour les vendre et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, c'est devenu de moins en moins rare, de plus en plus commun. Et aujourd'hui, ce genre de coille, ça se trouve à peine quelques dizaines d'euros, quelque chose comme ça. Et donc voilà, c'est vraiment en fonction de critères de beauté qui sont choisis par des gens qui sélectionnent ça. Voilà, c'est pour ça que quand elle nous dit dans le mail que on les aime quand même si c'est pas des sélections, on s'en fout. En vrai, une coille est une coille. Après, elle est belle en fonction de ton œil à toi en fait. Si toi tu la trouves très belle, moi je suis sûr qu'il y en a là-dedans que je trouverais vraiment magnifique, que d'autres personnes vont dire elles sont trop moches. Regarde là, si on fait une petite pause. Regarde là par exemple la blanche et noire là, moi je la trouve trop belle. Elle a l'air d'avoir des super belles taches et tout ça. Et il y en a un, il va te dire non, en fait c'est la toute blanche, on la voit mieux parce que on voit mieux les traits, les écailles, les machins. En fait c'est assez subjectif, mais il y a des critères un peu qui ont été créés avec le temps tout simplement. Mais en tout cas ils sont trop. Oh la orange, oui. On est d'accord, la orange et noire, elle est oui. belle hein. Tu vois, ça, peut-être qu'aujourd'hui, ça vaut 10 euros, alors que peut-être, il y a 50 ans, ça en valait 600. Ou peut-être que c'est l'inverse, tu vois, c'est très, très aléatoire. Enfin, pas aléatoire, mais très Merci, Pandapédia. Versatile. Pandapédia. Et j'ai aussi une énorme nouvelle à vous donner en même temps, tant qu'on y est, parce que tout se décide en même temps, dès que j'ai des informations. Et vous voyez ce bassin-là, je vais le refaire. Ouais, on va lui refaire un gros coup de défrichement, de défrichage, de défrichation, de défrichance, de défriche, tout court. Waouh, c'est allé loin là. C'est allé très très loin. Et on va refaire complètement ce bassin, on va aller faire ça, on va aller... parce qu'on va essayer de lui sortir tous ses carassins, lui sortir ses coilles, les mettre de côté et donner un gros coup d'entretien à ce bac. Donc si c'est pas déjà fait, abonnez-vous tout de suite à la chaîne parce que ce serait bête de rater quand même une vidéo où on refait un bassin de A à Z. Ça va quand même être je pense une vidéo assez énorme. On verra bien, hein. Je vous dis ça, je l'ai pas encore tourné, mais je pense que, vous voyez le bazar du truc, c'est un gros 6000 litres. Il y a vraiment du taf, donc voilà, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater ça. Je pense qu'on arrive à la fin. Merci à Flemme pour l'envoi des vidéos de son bassin. Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette vidéo, qui ont pris de leur temps pour m'envoyer leurs petites photos, leurs petites vidéos et de m'avoir fait un joli petit texte pour nous décrire tout ce qu'il y avait dans leurs aquariums. N'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire, ça fera grave plaisir, franchement ça pourrait être grave sympa. Dites-nous si vous avez aimé certains bacs, quel a été votre aquarium préféré dans tout ce que vous avez vu. Si jamais vous avez envie de voir un épisode 2 parce que vous vous dites mince, j'ai raté l'annonce, je l'avais pas vu, j'espère que Panda fera un épisode 2 pour pouvoir peut-être lui montrer mon aquarium sur une vidéo, rejoignez le Discord, rejoignez-nous aussi sur Instagram. C'est vrai que je parle jamais d'Instagram, il y a le lien directement en description. Mettez aussi, on peut se faire un petit compteur de pouces, ça pourrait être sympa de faire un petit compteur de pouces. On peut se faire, en ce moment je suis à 400, 500 pouces. On peut se dire, dès que cette vidéo là a atteint les 800 pouces bleus,
À 800, tu les 800, prends, je suis un tu malade. les prends pour des petits joueurs, ouais. Des 1000 petits- 1000. Tu les prends pour des petits joueurs, les abonnés. Ok, on prend je prends le risque qu'il n'y ait jamais d'épisode 2. Alors mettez des pouces bleus. Si on atteint les 1000 pouces bleus, eh ben on fait un épisode 2 pour tous ceux qui n'ont pas pu passer dans cette vidéo et pour tous ceux qui ont envie aussi de passer. Je ferai sûrement aussi une version pour Terrarium et tout ça, même si je suis pas du tout calé là-dedans. Ce sera vraiment juste pour vous dire waouh c'est beau et waouh c'est beau. Mais vous faites des trucs trop stylés. La preuve, dans cette vidéo-là, vous nous avez montré des bacs de fou. Donc ça pourrait être aussi très sympa. On verra ça. Donc je compte sur vous pour être à l'affût vis-à-vis de tout ça. C'était Panda et Tenku Otoshi. alias le meilleur modérateur de Twitch. Bien évidemment, en tant que j'y suis, je vous invite aussi à nous rejoindre sur Twitch. Le Twitch, c'est oh là là, les vieux, t'as vu, un panda dans l'aquarium. Ouais. J'allais dire un panda dans l'aquarium, j'ai encore les vieux réflexes. C'est Pandaventure sur Twitch, bien évidemment. Je vous invite à nous rejoindre. On est en live minimum 3 fois par semaine. Si vous voulez voir vos zigotos préférés, la meilleure modération du monde et votre panda international, eh ben, venez nous voir. C'est 3 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi à 19h. Sur ce, c'était Panda. Attends, une seconde. Oui. S'il vous plaît, expliquez-moi ce que c'est un pied rouge. Et S'il vous plaît. expliquez-nous ce que c'est un pied rouge dans les commentaires, bien évidemment. C'était Panda et Théo. Merci de nous avoir suivis pour ce test de vidéo où on regarde vos aquariums et vos bassins, du coup. Merci à vous et à la semaine prochaine. Salut! A plus.